Messieurs, il est important de prendre soin de ce que vous avez entre les jambes. Prendre soin de ces parties intimes permet de se préserver d'éventuelles complications comme la fertilité, des dysfonctionnements érectiles. Dans cette vidéo, on va voir les erreurs que tu dois éviter pour pouvoir prévenir d'éventuelles complications, de dysfonctionnement érectile, d'éventuels problèmes de fertilité, de panne, maladie, ou peu importe ce que tu as entre les jambes, il faut que tu en prennes soin. Le considérer comme ton allié, ton meilleur ami. Donc on va voir comment prendre soin de sa santé. Premièrement, première erreur à faire, ne pas le solliciter assez souvent. Ne pas l'utiliser. Lorsque tu ne l'utilises pas, il s'atrophie. Ce que tu as entre les jambes, c'est comme un muscle. Un muscle, lorsqu'il n'est pas assez sollicité, il s'atrophie. Comme un sportif, par exemple, si je te prends l'exemple d'un sportif, un sportif, pour pouvoir performer, il va s'entraîner. Si tu ne le sollicites pas assez, tu auras un problème au niveau de tes performances. Donc, le problème, ceux qui pratiquent le NoFap, la rétention séminale ou peu importe, le problème avec ça, ton engin s'atrophie, il n'est pas assez en mouvement. L'idéal est de s'en servir le plus possible. Quand je dis s'en servir le plus possible, ça ne veut pas dire abuser d'activités masturbatoires ou peu importe, parce que ça aussi c'est un problème. Ça peut créer un problème, des problèmes au niveau des habitudes, au niveau de certaines dépendances ou quoi que ce soit. Justement, en parlant de la masturbation, le fait de se masturber de temps en temps, c'est pas l'acte en lui-même qui pose problème, c'est la fréquence et la façon dont c'est fait. Si par exemple, tu te dis que tu vas te masturber par exemple tous les jours parce que je t'ai dit qu'il fallait que ton engin soit en activité. Si tu le fais tous les jours, tu peux tomber dans une dépendance aux films érotiques ou quoi que ce soit. C'est pas le fait de se toucher. Ça fait pas de toi un loser ou quoi que ce soit, c'est naturel. C'est la manière de le faire. Si tu le fais, par exemple, 2 fois par semaine, 1 fois par semaine, tu n'es pas dans une certaine addiction, comparé à une personne qui aura besoin de le faire tous les jours sur son lieu de travail, avant d'aller en rendez-vous. Dans ce cas-là, ça peut poser problème. Donc, idéalement, se servir de ce que tu as entre les jambes, le mieux avec une partenaire, que ton engin soit en activité, qu'il ne soit pas dans un état de repos permanent, comme on a vu plus tôt, comme un muscle. Donc, idéalement, avec une partenaire, c'est toujours mieux. De temps en temps, si tu as envie de te faire un kiff, te faire plaisir ou peu importe, il n'y a pas de problème. Mais ne pas tomber dans une pratique trop quotidienne, trop régulière. Ne pas tomber accro à ça, avoir besoin de faire ça tous les jours, d'autant plus devant des films, devant des scènes sur ton écran. C'est encore pire. Pareil, le fait de regarder du porno pour certains, si tu le fais de temps en temps, il n'y a pas de problème. À l'inverse d'une personne qui va le faire tous les jours. Là, ça peut poser un problème. Une personne qui va être addicte à cela, une personne qui se gère, il n'y a pas de souci. Donc, le fait de ne pas l'utiliser, il peut s'atrophier et tu peux avoir des dysfonctionnements. Tu peux avoir des pannes, des problèmes. Parce que vu que ton engin n'est pas sollicité régulièrement, tu peux te retrouver avec une femme et avoir des problèmes, avoir des soucis. Ça peut arriver. Ce qui nous ramène au deuxième point, justement, trop abuser de la masturbation. Bon, ce point-là, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, parce que j'en ai déjà parlé dans le point précédent. Le fait de trop en abuser, tu sais que ce n'est pas une bonne chose. Après, le fait de le faire, c'est pas trop un souci, ça dépend à quelle fréquence, ça dépend comment c'est fait. Si tu te fais un petit rituel, tu prends ton temps, tu te fais ton petit plaisir du dimanche soir ou quoi que ce soit, si c'est 1 fois par semaine, par exemple, et la semaine tu travailles, tu fais ce que tu as à faire, tu te fais ton petit rituel, tu te mets une petite lumière d'ambiance, une petite musique d'ambiance ou quoi que ce soit. Toi, tu peux en faire un rituel si tu veux, si c'est 1 fois par semaine, il n'y a pas de problème. C'est normal, c'est naturel. Donc, le problème n'est pas l'acte, mais la fréquence. Troisième erreur à éviter, qui peuvent créer des complications, avoir des vêtements trop serrés. Ce que tu as entre les jambes, c'est sorti, c'est à l'extérieur. Le créateur ne fait pas les choses par hasard. Si le corps humain ne fait pas les choses par hasard. Les dents ont une utilité, les oreilles ont une utilité, les ongles ont une utilité. Chaque organe de ton corps a une utilité. Donc ton engin, s'il est à l'extérieur, c'est pour une bonne raison. C'est pour lui permettre de réguler la température.
car il a besoin de frais. Ton engin a besoin d'être au frais pour pouvoir produire des spermatozoïdes. C'est lorsque il est au frais qu'il fonctionne mieux. Et le souci avec ça, c'est que cela peut affecter ta production de spermatozoïdes. Le fait qu'il ne soit pas au frais. Ou que tu portes des vêtements trop serrés. Ça peut affecter ta production de spermatozoïdes et ça peut affecter également le bon fonctionnement érectile. Car le fait d'avoir des vêtements trop serrés affecte ta circulation sanguine. Donc attention à cela. Essayez de porter des vêtements, des boxers pas trop serrés, des vêtements un peu larges, caleçons, ou peu importe. Quatrième point, très important celui-là. Quatrième erreur à éviter pour ce que tu as entre les jambes, avoir des appareils électroniques trop à proximité de celui-ci, que ce soit téléphone portable, cigarette électronique par exemple, ordinateur portable. Par exemple, si tu travailles avec un ordinateur portable sur tes genoux, à éviter. Préférez le mettre sur une table. Dormir dans la même pièce que son téléphone portable. Moi, ce que je fais, c'est que mon téléphone, je le laisse ici et je dors dans ma chambre. Je dors loin de mes appareils électroniques. Pourquoi? Les appareils électroniques émettent des ondes, ce qui peut créer des complications, des cancers, des maladies. J'ai un proche qui a eu un cancer des testicules à cause de cela. Le fait d'avoir son téléphone dans une poche qui est trop à proximité de ton engin, vu que ça émet des ondes, ça peut te créer des complications qui peuvent même aller jusqu'à un cancer par exemple. Donc attention à cela, aux appareils électroniques. Moi je vous conseille de ne pas dormir dans la même pièce que votre téléphone et si vous êtes amené à dormir dans la même pièce que votre téléphone, le mettre en mode avion de préférence. Parce qu'à long terme, ce sont des choses qu'on ne ressent pas, mais les ondes peuvent créer, parce que c'est pas naturel, tout ce qui est électronique ou peu importe. Attention avec cela. Cinquième point, cinquième chose à éviter. Avoir des rapports non protégés, bien évidemment. Ce que tu as entre les jambes, tu en prends soin, tu le chéris. Avoir des rapports, surtout après, si tu es avec une attitrée, une partenaire attitrée, t'as une copine, c'est ta femme, ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Elle a fait les tests, tu as fait tes tests, il n'y a pas de problème. Si tu es dans une phase où tu expérimentes, tu multiplies les conquêtes, ou peu importe, je sais qu'il y a des gens qui sont assez cons, excusez-moi du terme, de la vulgarité, mais je le sais, qu'il y a des gens qui sont assez stupides pour coucher avec une femme qu'ils viennent de rencontrer sans se protéger. J'ai déjà des femmes qui me l'ont rapporté, ça, qui ont déjà essayé de faire en sorte qu'on le fasse sans protection, le premier soir, hors de question. Je ne sais pas où tu as traîné, on ne se connaît pas, tu te protèges. Le seul moment où tu peux éviter d'utiliser du plastique, si elle a fait les tests, tu lui fais confiance, tu l'as validé, tu la fréquentes depuis un certain temps. Tu ne vas pas prendre le risque d'avoir des maladies ou même d'engrosser une femme sans savoir si elle est fiable pour une relation long terme ou peu importe. Donc, très important avec ça, protégez-vous. Sixième erreur à éviter, se doucher trop à l'eau chaude. Comme je t'ai dit plus tôt, ton organe, il est à l'extérieur. Il n'est pas fait pour être trop au chaud. Donc, je suis pas en train de te dire de prendre des douches froides ou quoi que ce soit. Les douches froides, je le faisais avant, maintenant je le fais plus. Maintenant, je prends des douches normales. Je m'embête plus avec ça parce que ça m'empêche pas de faire les tâches que je dois faire. Chaque routine, chacun fait les routines qu'il souhaite. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise routine, mais évitez de se doucher à l'eau trop chaude vers cette partie-là. Cette partie-là aime les températures tempérées ou assez froides pour permettre à son bon fonctionnement et à la production de spermatozoïdes. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo, prenez soin de vous, prenez soin de ce que vous avez entre les jambes, abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne, et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.